Bien-aimés, nous sommes ici à la radio Télé Évangile. Nous sommes basés, installés en Grande-Bretagne. Nous sommes à Sheffield. Le numéro de téléphone, c'est 0 et 74 17 59 32 57. C'est le pasteur Jacques Intiona qui est l'animateur de la mission pour du moins amener le peuple de Dieu à la direction promise, donc royaume des cieux. Nous sommes ici je suis ici, pardon, pour vous donner la parole de vie, la parole qui donne la vie, puisque ces derniers temps, je trouve que il y a beaucoup de distractions, donc je ne dormirai pas. Je dois vous donner vraiment cette parole pour vous consoler et pour vous donner la vie, puisque c'est la parole qui nous donne la vie. Ne suivons pas la distraction qui vient de ci par-là, par-ci par-là. Ces derniers temps, les gens sont tellement trop distraits. Mais nous savons que Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne tout. Nous savons bien qu'il y a des églises qui prient et tout, il n'y a pas la solution. Mais toutefois, nous devons avoir la foi. La foi en Dieu, puisque les gens commettent beaucoup de péchés ces derniers temps et personne n'est parfait, mais nous devons faire l'effort pour abandonner les péchés et changer notre vie. Vous savez, aujourd'hui, je vous remercie d'être là et je vous remercie d'être présent, de pouvoir écouter cette parole. La nouvelle naissance, c'est le thème de notre prédication. Vous savez que, ou de notre enseignement, tout ça marche de la même. Et vous savez que nous devons changer notre vie. Il y a tellement beaucoup de choses. Les chrétiens sont fatigués. Il y a beaucoup de péchés qui se font. Les hommes deviennent des femmes. Les femmes deviennent des hommes. Tout un tas d'histoires de la vie, les vols, les tueries, tout ça, c'est pas bien. Nous devons changer notre vie. Franchement, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas tout à fait content. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est tout le jour qu'on peut avoir une nouvelle naissance, nous les chrétiens. C'est un changement de vie. Mais avant de voir cela, nous lisons en Jean chapitre 3 à partir de verset 1 à 21. Je ne sais pas, je vais chercher, euh, je vais voir ma Bible, n'est-ce pas? Puisque c'est très important de voir la Bible et vous aussi, vous pouvez voir la Bible ou on va faire ceci pour aller plus vite puisque nous sommes dans le caméra. Nous allons voir ceci. Je veux seulement voir ce verset et puis comment nous allons vaguer avec les versets et puis on va passer. Jean 3 à partir du verset 1 à 21. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit après de Jésus-Christ et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu as fait si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut
et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres. Comment croyez-vous quand je vous parlerai de choses célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement, la lumière est venue du monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que cette œuvre ne soit réprouvée. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, voilà ce verset. Donc le Fils de Dieu affirme solennellement à Nicodème, homme pieux et moral, qu'à moins de naître de nouveau, celui-ci ne pourrait ni voir le royaume des cieux, ni y entrer. Donc Jean chapitre 3, à partir du verset 3 à 5. Donc dans la vie de l'homme, il y a deux choses qui sont absolument inévitables et autre chose qui sont absolument essentielles. Donc il y a les deux premiers sont la mort dans 2 Samuel 14, 14 et puis Hébreux 9, 27. Donc, et le jugement à venir. Donc, il y a la mort, c'est dit dans 2 Samuel 14, 14 ou dans Hébreux 2, 27. Et puis, il y a aussi le jugement à venir. Nous serons jugés. Il y a la mort certainement, et puis il y a le jugement. C'est-à-dire que nous devons faire très attention. C'est pourquoi que nous devons changer, avoir notre vie nouvelle. Puisque la Bible nous dit qu'il y aura un jugement à venir. Dans Romains chapitre 14 à 12, la Bible nous dit ça, en Romains 14, 12. En Romains 14, 12, la Bible nous dit qu'il y aura un jugement. Attendez, je veux voir Romains 14, 12. La Bible nous dit, en Romains 14, 12, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, oui, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, Apocalypse 20, la Bible nous dit encore, dans l'Apocalypse 20, à partir du verset
11. Regarde, Apocalypse 20. À partir du verset 11, la Bible nous dit, à partir du verset 11, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quelque chose de merveilleux. Je suis là. La Bible nous dit quoi? Puis, j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis devant sa face s'enfuir la terre et le ciel. Et il ne fut plus trouvé de la place pour eux. Donc, et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés, d'après ce qu'il était écrit dans le livre selon leur œuvre. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour de mort donnèrent le mort qui s'y trouvait, et furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est le second mort, étant le feu. Donc, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mon frère, ma soeur, je vous dis ça, moi je suis votre papa. Il y a beaucoup d'enseignements pour vous dire, vous allez partir en Europe, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir la maison, vous allez avoir un beau mari, vous allez avoir une belle femme. Mais maintenant, c'est le temps de vous dire réellement que il y a le jugement à venir. Nous serons jugés. Vous voyez là-bas, sur le trône de Dieu. Il va juger tout le monde. Alors, il ne faut pas blaguer. Il faut vous repentir. Il faut avoir une nouvelle vie. Sinon, tu iras à l'enfer. On va vous jeter dans le temps de feu. Ça brûle terriblement. Donc, il faut faire attention. Le feu existe. Là, le temps de la punition existe. Hein? Vous savez, l'autre est la régénération ou la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est très importante pour nous. Donc, les malentendus, c'est quoi? Qui entoure cette question, c'est que la nouvelle naissance n'est pas dans 1 Jean 12, 13. Elle n'est pas une naissance ou descendance naturelle que ta maman t'a mise au monde. Non, ce n'est pas ça une nouvelle naissance. Non, 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 non. Ce n'est pas la naissance du sang ou la naissance de l'eau et tout là, non. Celui qui est né de parents chrétiens n'est pas de ce fait chrétien. Ne crois pas que si ton père est pasteur et ta mère est pasteur, tu es né dans cette famille-là et que toi qui es né dans cette famille-là, tu es chrétien. Non, tu n'es pas chrétien puisque le salut est individuel. Dieu va voir réellement si tu es chrétien. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut naître de nouveau. Il faut changer la vie. Il faut avoir une nouvelle naissance. Hein? Vous voyez, ce n'est pas le fruit, en effet, ce n'est pas le fruit des faits d'une personne, non, entre papa et maman. Hein? Eux diront que nous avons mis un enfant au monde. Alors oui, Dieu nous a donné, oui c'est vrai, mais l'enfant a encore des péchés. Donc, non, c'est non de la volonté de la chair. C'est pas ça. Ici, Dieu exige, ou Jésus-Christ nous donne l'intelligence pour savoir que nous devons naître de nouveau. Nul ne peut se régénérer lui-même par ses propres efforts. Jamais, jamais du tout.
Elle n'est pas la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, elle n'est pas le changement physique. Vous voyez, donc le Christ montra à Nicodème son erreur, puisqu'il croyait qu'il va encore rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître. Dit, comment un homme qui a presque 60 ans, 50 ans, 40 ans, il doit encore rentrer dans le ventre de la mère? Quelle porte il va rentrer pour aller dans le ventre de sa mère? Vraiment, Nicodème lui aussi. Vous voyez? Donc le Christ montra à Nicodème son erreur et lui expliqua que le changement était spirituel, mais le changement n'était pas physique. Ici, nous, quand nous voulons changer notre vie, quand nous voulons changer notre vie, nous devons changer notre vie spirituelle. Spirituelle. Hein, le corps là, nous devons changer ça spirituellement. Nous ne devons pas être encore petits comme ça pour être bébé et pour changer, renaître de nouveau. Non, on nous parle de spirituel. Hein? En Jean 3, 4 à 6. Jean 3, 4 à 6. On va voir Jean 3, 4 à 6. Qu'est-ce qu'on dit en Jean 3, 4 à 6? Jean chapitre 3, à partir de 4 à 6. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas entrer encore dans le ventre de notre maman, n'est-ce pas? Puisque celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. On ne dit pas ici qu'il faut entrer, forcer la maman, ouvrir les jambes, entrer, et puis rester là-bas encore, et puis ressortir. Non, 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 non. Ce n'est pas dans ce genre-là, de ce raisonnement-là. Non, 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 non. Elle n'est pas un changement d'ordre social. Non, c'est même pas d'ordre social. Celui qui est né de nouveau n'est pas enlevé au ciel, mais il doit demeurer sur la terre. Par exemple. Donc, il doit demeurer sur la terre pour un service désormais, servir son Sauveur et Seigneur, et pour lui plaire. Donc, il doit rester sur la terre pour, n'est-ce pas, faire le travail de Dieu. Dans je crois, Corinthiens, chapitre 7 à 20, je crois, jusqu'à 24, et puis Colossiens, chapitre 3, 22 à 24. Nous devons rester sur la terre avec un nouveau changement, une nouvelle mentalité. Et comme a dit un monsieur, là, il faut changer la mentalité. Vous voyez, ici, il faut changer, il faut changer notre vie. Vous voyez, avoir l'Esprit de Dieu, servir Christ. Vous voyez, elle n'est pas la compréhension intellectuelle d'une théorie. Non, 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 non. Et puis, un homme peut avoir de grandes connaissances en matière religieuse, ou bien remplir même la fonction dans l'Église, et puis sans être pour autant né de nouveau, là, c'est pas bien. Bien, hélas, nombreux sont ceux qui ont seulement la théorie dans la vie. Mais nous devons pratiquer le changement de vie, c'est faire la pratique du changement de vie. Tu veux voler, moi je ne vole pas. Tu veux faire ceci, non, 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 non. Tu es marié, faire de relations, non, 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 non. Il faut pratiquer cela. Vous voyez? Reconnaître la nécessité de la nouvelle naissance, mais jamais fait expérimenter, là, ce n'est pas bien. Il faut le changement de vie, la nouvelle naissance, il faut le pratiquer aussi. Vous voyez, il n'est pas le résultat d'une évolution non plus. Ce n'est pas la, ou bien la croissance, ou bien quoi ça, la croissance graduelle d'un genre de vie divine qui existait chez l'individu. Donc, je crois que cela, petit à petit, où vous devez suivre, vous devez avoir quelqu'un qui va vous montrer
ou bien allez chez votre pasteur, il va vous montrer, enseigner tout le temps, et bien il y a des anciens qui vont vous montrer le chemin. Si vous avez vraiment changé la vie, il faut aussi chercher il faut suivre. Vous voyez, on ne suit pas des camarades qui sont païens, peut-être qu'ils pourront te dérouter. Il faut faire très attention. Vous voyez, il faut faire très très attention. Attention. Hein, puisqu'il n'est pas dit que quand on a un changement, on devient chrétien, on a né de nouveau, il faut suivre tout le temps les païens, rester avec les païens. Mais il faut, quand vous restez avec eux tout le temps, dommage, ils peuvent vous prendre et puis vous mettre en écart là où ils sont. Hein. Et comment on peut savoir que vous avez eu un changement? Vous voyez comment? C'est une amélioration de vie. Vous voyez? Une amélioration. Vous voyez? Par lequel vous avez abandonné tout. Et cela est progressivement quoi? Abandonner les mauvaises habitudes. Un changement être tout entier. Les gens disent, ah, ce monsieur-là a changé. Hein. Mais la semaine passée, il était comme ça. Aujourd'hui, il est comme ça. Ah non, c'est pas vrai. On va attendre une année. Une année, on voit que tu ne changes pas. Une année, tu es encore renouvelé encore. Et tu vas, graduellement, tu montes par la foi. Vous voyez? Et quelques de tes amis diront, oh non, moi aussi je veux le suivre. Regarde comment s'est rajeuni. Regarde comment il est devenu sage. Regarde comment il s'est comporté. Regarde sa façon de vivre. Vous voyez? Vous voyez? Ce n'est pas une conviction religieuse, mais un changement de corps total. Vous voyez? Vous voyez? Un monsieur qui est après le baptême d'immersion, un monsieur qui se confirme, être devenu membre d'une église, prendre de la communion, être engagé dans les activités de l'église, et puis né encore. Chaque fois, il faut renouveler votre vie dans le Seigneur. Cherchez à contrôler votre vie si c'est toujours pareil, ce changement, si vous maintenez le changement. Oui, demandez même à votre pasteur, pasteur, regarde-moi un peu. Hein? Dis-moi un peu si j'ai fait des erreurs. Dis-moi un peu, corrige-moi un peu. Parle-moi un peu. Hein? Oui. Donc, nous devons vraiment plaire à Christ. Oui. Et Christ va nous affirmer, il va dire, oui, vous avez changé. Réellement, je vais vous donner maintenant des tâches à faire. Hein? Et vous êtes sauvés. Comme dit dans Jean 3, 1. Vraiment, il faut changer votre vie. Et nous devons changer notre vie. Regarde, on nous insulte tellement trop. Nous les Africains, partout où nous irons, on n'a plus de valeur. Mais Jésus peut te rendre à cette place de valeur. Quand tu changes, tu nais de nouveau, tu changes ta façon de vivre. Tu marches, tu ne voles pas. Tu ne tapes pas. Tu n'insultes pas. Mais tu fais que connaître, savoir, chercher la sagesse de Dieu et la connaissance et la crainte de Dieu. C'est par là que Dieu te donne l'élévation et l'amour du prochain. Amen. Seigneur, donne-leur à connaître la nouvelle naissance, le changement de leur vie, de la vie nouvelle, qu'ils changent et qu'ils soient modèles comme Christ. J'ai béni leur vie. Pour ceux qui ont changé, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sois béni. Et toi qui veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant, soyez prêts, je veux prier pour toi. Dis après moi maintenant, Seigneur Jésus, Christ, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. J'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur et dirige mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui marchera, mais c'est toi qui marcheras dans ma vie.
C'est toi qui vas me guider. Et maintenant, toi, Satan, je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus, puisque à partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est devenu le maître de ma vie. Et ce n'est plus toi, démon. Ce n'est plus toi, diable. Laisse ma vie maintenant. Laisse ma vie maintenant. C'est fini. J'ai abandonné tout. La bière, les femmes. Oui, le vol. J'ai abandonné tout. Diable, tu m'as tellement montré des mauvais chemins. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ va me conduire sur ce chemin de la vérité jusqu'à la destination. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus me couvre. Cela dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Merci, félicitations. Merci.